Donald Trump est certainement l'un des personnages les plus clivants de la scène politique internationale. À titre personnel, je déteste les valeurs qu'il incarne et son approche mégalo du pouvoir. I'm just gonna do it. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que depuis ses 20 ans, le Donald a toujours su se faire remarquer grâce à des coups médiatiques forts qui lui ont même permis de se propulser à la tête des États-Unis. Alors que je l'apprécie ou non, finalement, c'est pas la question. On va essayer de mettre ça de côté. Je vais m'intéresser aujourd'hui à ces pratiques et aux leçons que nous, on peut tirer pour construire une audience qui nous ressemble dans nos projets. Quand on crée quelque chose, c'est bien sûr essentiel d'avoir des bonnes idées. Mais le souci, c'est qu'on peut vite être touché par un problème qui va détruire nos efforts. On a des bonnes idées, mais on ne sait pas comment les faire connaître. Comment toucher des gens avec un article ou un podcast qu'on vient de publier, comment attirer l'attention de nos futurs clients, et même comment toucher le cœur des humains qui comptent pour nous. C'est ça le plus important. Et il y a de fortes chances que certains d'entre vous se retrouvent dans une situation bien connue. Vous avez des idées, vous avez envie de les partager, mais vous êtes dans une lutte pour vous faire connaître et pour vous faire entendre. J'ai donc décidé dans cette vidéo d'analyser les 3 niveaux que Trump utilise dans sa communication pour se faire connaître, construire son audience et bâtir ses plus grands fans. C'est parti! Le 25 janvier 2017, Trump a fait une annonce devant le département de la sécurité américaine. Of a border wall. A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders, gets back its borders. Il explique dans cette annonce son plan concret pour construire le mur à la frontière mexicaine qu'il a tant promis à ses électeurs. Et cet exemple, il est typique et symbolique de la communication de Trump. Il prend une idée simple, renforcer la sécurité à la frontière du pays, et il va la transformer en une idée clivante, on peut dire imagée, qui va marquer les esprits de ses supporters. On va faire un grand mur contre les Mexicains. Wouh, wouh. Bien sûr, on peut reprocher à Trump sa recherche de voyeurisme et ses provocations verbales et comportementales qui sont incessantes. Mais cette attention des médias et de ses plus grands fans, Trump l'a gagnée en pratiquant l'opposition tranchée. C'est pas simple d'avoir des idées qui résonnent quand on est un créateur. On a envie de servir les gens qui comptent pour nous, notre audience, notre communauté, nos clients, mais le danger qu'on peut vite rencontrer, c'est d'avoir des idées un peu édulcorées, qui vont pas être forcément très fortes et qui vont pas convaincre les gens que l'on cherche à rassembler autour de nous. Et Trump, malgré tous les stéréotypes simplistes qu'on peut lui reprocher, c'est sans aucun doute un maître dans la fabrication d'idées qui vont marquer les esprits. Et il utilise pour cela ce que j'appelle l'opposition tranchée. Sur chaque idée qu'il va mettre en place, il va toujours faire en sorte d'aller chercher la position la plus clivante possible. Et c'est dur à dire de savoir s'il le fait pour créer le désaccord juste bête et méchant, mais il le fait surtout pour parler à son cœur de cible, à ses super fans, aux gens qu'il a profondément envie de toucher. En faisant ça, il va se mettre à dos forcément l'extrême opposé, c'est sûr, mais il va tenir aussi une position forte et réfléchie qui va emmener avec lui ses supporters, mais aussi le noyau élargi qui les entoure. Il va en plus ajouter une image forte de quelqu'un qui a des idées et qui les tient, en gros, celui à qui on la fait pas quoi. Je vous encourage surtout pas à utiliser la communication furieuse et vociférante, mais je vous invite par contre à utiliser la technique de l'opposition tranchée pour aller toujours au bout de vos idées. C'est une technique qui peut se décliner en 2 questions qu'on devrait toujours avoir en tête. Quelles sont les choses dans lesquelles vous croyez intimement mais que d'autres vont désapprouver ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comprendre à d'autres personnes ? Ça va pas tomber en un claquement de doigts comme ça du ciel, c'est clair, mais grâce à l'opposition tranchée, mes amis, vous allez éviter de tomber dans le piège des idées édulcorées que tout le monde a tendance à suivre. Vous allez endurcir vos idées pour qu'elles sortent du lot, différent de la polémique. Trump va beaucoup dans la polémique, vous restez dans la position tranchée intelligente. Au début, probablement comme Trump quand il avait 20 ans, vos idées vont être un peu douces, mais au fur et à mesure où vous allez les affiner et les endurcir, vous allez voir les yeux de votre audience qui vont s'allumer. Et ce jour-là, ça veut dire que vous avez trouvé votre point de vue piquant. Vous allez être alors comme le glacier qui ne proposait que des glaces à la vanille. Jusque-là, son stand intéressait peu de monde car ses parfums manquaient de goût et d'originalité. Mais à partir du moment où il propose une glace avec la meilleure vanille du marché, ou peut-être avec les parfums les plus fameux de toute la région, directement, les gens vont commencer à vous soutenir et à aller derrière vous et vos idées. C'est à ce niveau, celui de l'opposition tranchée, que vous allez construire vos idées les plus poussées. Bien sûr, cela va pas suffire à se faire connaître. Et Trump l'a bien compris et a plus d'un tour dans son sac. Trump est un as de la construction de superfans. Il a toujours construit ses discours pour faire en sorte que ses plus grands fans se regroupent, se rassemblent dans une sorte de bloc uni qui fait front autour de lui. Et cette construction, il l'a toujours réalisée d'une part encourageant les rêves les plus profonds des supporters qu'il a,
mais aussi en cassant du sucre sans cesse sur les ennemis de ses supporters. On peut voir cette stratégie en action dans tous ses meetings des 2 dernières campagnes présidentielles. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Si on peut reprocher à Trump d'être brutal dans la plupart de ses allocutions et de ses discours, il l'a joué très finement dans la construction de son mouvement derrière son idée de « Make America Great Again ». Il a sans cesse joué sur 5 points qui ont été popularisés par Blair Warren, le maître de la persuasion aux États-Unis. Si vous voulez amener les gens à faire n'importe quoi pour vous, appliquez-vous sans cesse à respecter ces 5 points. 1. Encourager leurs rêves. 2. Justifier leurs échecs. 3. Alléger leurs peurs. 4. Confirmer leurs suspicions. Et 5. Jeter des pierres sur leurs ennemis. C'est ce qui a permis à Trump de créer une loyauté considérable parmi ses fans. On l'a vu ces derniers jours avec un moment où la démocratie est en danger, où tout est serré avec Joe Biden, ses fans vont jusqu'à assiéger les bureaux de vote pour empêcher le dépouillement des derniers bulletins qui pourraient faire chuter leur roi. Attention, je vous encourage surtout pas à être irrespectueux et indécent comme Trump. Mais si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que je sais à quel point construire votre mouvement peut être décisif pour faire rayonner vos plus belles idées, des idées qui peuvent apporter quelque chose en plus dans le monde. Si vous écoutez mes vidéos, vous savez à quel point je crois dans la générosité et la sincérité pour construire nos plus beaux projets et faire grandir les choses qui comptent pour nous. Vous portez des belles valeurs et des idées qui peuvent apporter une petite brique en plus dans le monde, et c'est votre devoir de pouvoir construire derrière ce mouvement qui vous permet d'engager et de rassembler les gens qui comptent pour vous autour de vous. Alors j'ai une technique à vous conseiller pour construire votre mouvement. C'est ce que j'ai appelé le porte-étendard de l'empathie. Pourquoi ce nom? Parce que comme Trump le fait, vous devez être capable vous aussi de comprendre les rêves, les peurs et les échecs que votre audience peut vivre au quotidien. C'est ce qui doit vous permettre de mieux les servir et surtout d'amplifier leur voix pour être le meneur qui va les emmener sur un chemin meilleur. C'est ça la base d'un mouvement. Ça peut se passer que grâce à l'empathie. Vous devez vous mettre dans leurs baskets, dans leurs chaussures, pour comprendre de quoi ils ont besoin et comment vous pouvez les servir au mieux. C'est super important. Vous devez être comme un homme politique qui harangue la foule en ayant bien compris ce qu'il animait. Pas pour la désorienter ou lui retourner le cerveau comme le font les politiques modernes, mais pour la mener et l'emmener avec vous vers un monde meilleur. C'est ça qui fait de vous un meneur. Et si on sent que Trump est très vite devenu maître dans la construction de son mouvement, il y a un dernier point qui l'a fait basculer dans une toute autre dimension. Finalement, si Trump est devenu aussi bon dans la construction de son audience, c'est parce qu'il a cette capacité à transmettre rapidement à son interlocuteur les émotions qu'il veut lui donner. Très très vite, sur son visage, il incarne les émotions qu'il a envie de porter. Et ça c'est quelque chose dont Jim Acosta, un journaliste de CNN, a fait les frais en novembre 2018 à la conférence de presse de la moitié de mandat. Honestly, you know what? That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN, All right. and if you did it well, your ratings Let would me be ask, much if better. I may Okay, ask that's one other enough. question, Mr. President. I That's was going enough. to ask one of the other folks. That's have had, enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse President. me. That's enough. Mr. President. Le journaliste n'a pas pu exister car Trump était virulent et autoritaire. Bien sûr, personne ne veut être abject comme Trump a pu l'être à ce moment-là. Mais je vous le partage parce que cet exemple illustre bien la capacité de Trump à transmettre en quelques secondes les émotions et les valeurs qu'il veut porter. À tour de rôle, il est capable de nous énerver au plus haut point, de nous faire rire aussi par son autodérision, ou de captiver notre attention par une émotion inattendue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est aussi votre rôle de réfléchir aux valeurs et aux émotions que vous avez envie de porter avec votre mouvement. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à votre audience? Qu'est-ce que vous cherchez à lui communiquer? En 1993, Helen Hadfield a sorti une étude étonnante sur les émotions et leur contagion. Sa thèse très intéressante est que les émotions se transmettent par imitation, et peuvent donc se diffuser comme un virus auprès de notre entourage. Si je souris, et que vous souriez en retour, j'espère que c'est le cas, ça veut dire que je suis capable de vous transmettre mon bonheur juste par l'expression faciale que j'incarne. C'est super intuitif, mais quand on regarde ça de plus près, c'est aussi quelque chose de très radical. Habituellement, on a l'impression que sur notre visage se dégagent les émotions qui se passent à l'intérieur de nous. Mais avec cette théorie de Hadfield, on se rend compte que ça peut être tout l'inverse. Les émotions peuvent aussi venir de l'extérieur. Et ça veut dire que vous pouvez être propagateur d'une émotion auprès de votre entourage. On a tendance à dire que certaines personnes dégagent quelque chose, mais en fait, cette émotion et cette contagion d'émotions s'explique par cette capacité à transmettre autour de nous des émotions que l'on incarne. Vous avez donc une responsabilité de réfléchir à l'émotion ou aux émotions que vous voulez transmettre avec vos idées,
vos créations afin de faire rayonner les gens qui comptent pour vous? Est-ce que vous avez envie d'être triste, discret, enthousiaste ou même fou? Et comment vos écrits, vos podcasts, vos vidéos et toutes vos créations peuvent incarner ces émotions pour que vous puissiez les transmettre pour le meilleur aux gens qui vous suivent? Je suis sûr que vous avez déjà croisé quelqu'un qui vous a fait rire et qui vous a rendu plus joyeux juste après l'avoir côtoyé. Et bien c'est exactement votre rôle avec votre projet. Vous devez vous appliquer à être un peu comme une antenne radio qui est capable d'émettre des bonnes ondes, et c'est votre responsabilité de choisir le programme qu'il va y avoir sur votre radio. Trump en a fait une force pour rassembler et fédérer ses plus grands fans, alors maintenant à vous de faire de même pour embarquer les gens avec vous et leur transmettre les meilleures choses. Pour finir aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il y a des méthodes et des techniques à côté desquelles on peut complètement passer pour construire ses super fans. J'ai traité ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse d'aller voir. Si ça vous a plu, abonnez-vous, ça me fera super plaisir et ça m'encourage à continuer tous les lundis. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde! Get your coat and get the fuck out of here.